Est-ce que la France exploite bien ses richesses marines? Je vous l'ai dit tout à l'heure, la perfection n'est pas de ce monde et Dieu sait si nous ne sommes pas parfaits. Mais je ne crois pas qu'il faille négliger ce qui a été fait, ce qui est fait tous les jours, et qui n'est pas de si mauvaise qualité que ça. Prenez le cas des ports. Les ports français, je prétends qu'ils sont aussi bien équipés au plan technique, au plan des ouvrages d'accostage, au plan des engins de manutention et de la qualité de leur exploitation. Ils sont aussi bien exploités que les concurrents étrangers, en particulier les concurrents du Benelux. Ce qui malheureusement n'est pas comparable au Benelux et même à nos concurrents étrangers, c'est le fonctionnement social de ces installations. Le nombre de grèves qui a eu lieu est un sapage littéral de la potentialité que nous offre notre littoral. Et il faut que la paix sociale soit au contraire un outil. Or, nous avons connu des périodes pendant lesquelles les ports s'arrêtaient pour un oui, pour un non. Et le chargeur, dans ces cas-là, ou l'armateur, il n'a aucune raison de venir dans le port français, alors qu'il trouve une bonne qualité de service dans les ports étrangers voisins et des transports intérieurs qui permettent de venir chercher la marchandise où il faut ou de l'amener là où il faut. Donc, toute notre volonté doit être portée sur la qualité de l'exploitation quotidienne de ce potentiel que nous offre le port français avec un équipement qui, je le répète, sur le plan technique, n'est peut-être pas aussi génial que dans certains autres grands ports, mais n'est pas de mauvaise qualité. Une chose importante, très importante, c'est le délai qui est nécessaire pour réaliser un aménagement. Il est vrai qu'il faut faire attention à l'environnement. L'environnement est un bien précieux qu'il faut ménager, mais il ne faut pas que ce soit un facteur de paralysie. Quand vous voyez ce que les Hollandais ont fait au large de Rotterdam, cette espèce d'immense île artificielle qui a été créée, est-ce que nous pourrions envisager de réaliser sur le littoral français quelque chose de comparable? Une étude qui a été faite récemment par le Conseil général de l'environnement et du développement durable au ministère de l'énergie et du développement durable montre qu'il faut pratiquement une dizaine d'années pour qu'un grand projet puisse commencer à voir le jour. Une dizaine d'années d'études, de négociations, d'enquêtes, d'enquêtes administratives. Comment voulez-vous qu'un besoin qui justifie aujourd'hui un équipement important, comment voulez-vous que ce besoin puisse rester 10 ans, durer 10 ans en France, s'il faut 10 ans pour arriver à y répondre? Il trouvera réponse à l'étranger à tous les coups. Donc, nous avons un devoir en France de raccourcir les délais d'instruction. Ça ne veut pas dire qu'il faille négliger pour autant l'environnement et les autres utilisations de l'espace où on doit faire l'aménagement, mais ça veut dire qu'il ne faut pas que ça dure 10 ans. C'est vrai pour les ports, c'est vrai pour les voies navigables, c'est vrai pour les routes, pour tout. Mais en particulier pour les aménagements portuaires et les aménagements de voies navigables. Nous avons là un devoir d'accélérer les choses si nous voulons rester dans la course et que notre trafic ne fiche pas le camp dans des pays qui n'hésitent pas à faire des grandes réalisations dans des délais raisonnables.